Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour, bien-aimés. Un grand merci, maman. Merci, Miala. Un grand merci, maman Jennifer. Merci beaucoup, maman Angèle. Merci, maman Andrea. Merci, Christ m'anime. Merci, maman Kalengay. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci. Tu es fidèle. Shalom, maman, pasteur Elodie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, maman Boubette Mouti. Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Nage Pantin, bonjour. Deusa de Couração, merci beaucoup, Deusa. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Deusa da Silva, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si pouvons-nous partager notre vidéo ce matin, ce serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci Ludwine, merci Deborah Kend, merci Pasteur Nono Mosheni, que Dieu vous bénisse. Maman Karine Nombi, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bonjour, maman Valérie Mboukou. Maman Viviane Mboukou, que Dieu vous bénisse. Maman Viviane Mboukou. Maman Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous venez partager la vidéo. Bonjour Paolo Possa. Bonjour, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci, merci. Que la gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais saluer une personne ce matin. Je vous salue, je vous dis bonjour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre, je tiens à vous signaler que c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer ce moment de prière où nous avons pris la décision d'appeler ce moment de God Time. Nous disons toujours que the God Time is a good time. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le meilleur moment de nos vies. Voilà pourquoi nous sommes appelés également the God Time Family. C'est-à-dire que nous faisons partie de la famille de Dieu, la famille choisie dans le temps de Dieu. Nous avons l'habitude de se réunir chaque jour à partir de 6 heures jusqu'à 7h30. Comprenez tout simplement parfois qu'il y a des jours où le service technique ou parfois les conditions de vie peuvent nous ramener à être en retard de quelques minutes, comme c'est le cas une fois aujourd'hui. Mais ceci nous pousse à être sincères pour dire ou vous présenter pardon par rapport au temps et aux circonstances et par rapport aussi au rendez-vous qui a été marqué par quelque part ou quelques minutes de retard, mais que le Seigneur soit béni pour ce moment et ces circonstances que nous voulons maintenant dédier et surtout passer dans sa présence. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth. Alors, God Time, nous sommes représentés partout dans le monde. Nous avons la famille en Suisse, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Suède, au Congo, Cameroun, partout presque en Afrique, en France, n'en parlons même pas, en Belgique, en Hollande. Donc ce sont des nations et des nations qui se sont réunies à nous. Donc sentez-vous à l'aise dans cette famille et surtout, ayez la passion d'avoir la volonté de partager le meilleur moment avec les autres, d'inviter d'autres personnes
pour qu'ils bénéficient de ce que Dieu a mis à nous comme étant grâce. Que toute gloire soit rendue à celui qui avait accepté de mourir sur la croix pour nous. Aujourd'hui, ressuscité le 3e jour, je parle de la personne de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire lui revienne. J'aimerais bien que nous puissions élever nos voix ce matin pour le bénir. Alléluia. Alléluia, tu es fidèle, tu es amour, tu n'as pas changé, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence ce matin, Elohim. Nous voulons te dire tout simplement un grand merci, Seigneur. Nous voulons te confier ce moment, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois avec nous, Elohim. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Fais-nous grâce, Elohim, de passer le meilleur moment, Seigneur, de notre journée. Car ce moment que nous sommes en train de dispenser, ce temps ici, Elohim, ceci a été mis à part pour ta seule gloire. Qui sommes-nous, Jésus, pour être choisis de s'approcher de toi? Qui sommes-nous, Seigneur, pour être parmi les saints, comptés parmi les vivants? Si ce n'est que par ta grâce et par ton amour. Alléluia. Bakokete
ngai kwete ngai nasekwa andimaka bapasi kwete nga nazwa esengo motole oyo motole na nkembo tobwakele yango fololo tobwakele yango malasi miso partume fils de Time azalaka kovanda na porte ya Jericho na manto monene manto ya pasi ya minyoko butu pe moni ayokaka sango masi ayo kolekana azwaka mokano ya kobwaka manto poete akanga na mongomo ya suka fils de David partume mawa kolona kolela na ntongo ya lelo oyo yoswa meshia yokanga mawa fongola ngai miso kolona mona mpe nkembo yolakaka nga libala tala babengi ngai etula yolakaka ngai bana tala babengi ngai ekomba kelasi nasilisa diplome nazwa mosala ko apie babengi ngai justomele yokanga mawa kolona bomo bashilele bimba bambe mawesha wa misumba yo bakwati shimbula timatwame mawesha maya mikalai Seigneur, raconte mes jours sur la terre de vivant, Yahweh, tout est vanité, vanité. Salomon dans sa gloire, il vécut le bonheur, les richesses n'en parlons même pas, Salomon. Mais il finit son discours en disant que tout est vanité. Vanité, oh vanité. Apprends-moi Seigneur, raconte mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, je suis qu'un pèlerin, passager. Que j'ai jeté ma couronne devant toi. Que j'ai jeté ma couronne. Que j'ai jeté ma couronne.
palabra de vida. Tú eres la llave de vida, Jesús. Tobakalia yo fololo, Tobakalia yo malase, Tobakalia we fololo, Ashilele imbapambe, mawe jawa misumba, yo 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 yo, oh oh. Oui, Elohim. Nous reconnaissons la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons l'autorité qui a été accordée à ce nom. Nous reconnaissons la gloire qui accompagne toutes les personnes qui reconnaissent ta personne. La Bible me dit que le 24 vieillards, ayant leur trône dans ta présence, ils arrivent à quitter leur trône pour jeter leur couronne devant toi. Pour dire que nous ne sommes pas dignes, mais c'est toi qui le mérites, c'est toi qui es digne. Oh, ce matin, nous voulons nous dépouiller aussi, Seigneur, de tout ce que nous pouvons avoir comme orgueil, de tout ce que nous pouvons avoir comme richesse, de tout ce que nous pouvons avoir comme malédiction, de tout ce que nous pouvons avoir comme problème, comme souci. Ce matin, venir dans ta présence, dire que nous ne méritons pas de les porter. Toi, tu y avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous voulons les jeter devant ton trône de grâce. Nous voulons les déposer dans ta présence. La Bible me dit que ce jour-là, sur le mot de Carmel, il a fallu un jour que Élie arrive à comprendre que je sers un Dieu devant ses ennemis, qu'il arrive à prendre la décision de lancer les défis pour dire que ce peuple sache que j'ai un Dieu. Yahweh, écoute-moi. Voilà pourquoi ce matin, pour que le monde sache que nous avons un Dieu, pour que le monde sache que ce n'est pas en vain que nous nous sacrifions jour après jour, nous voulons que ce matin, que tu trouves grâce, Seigneur, que nous trouvions grâce devant toi, Papa, d'être accueillis favorablement comme étant des enfants. Toi, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs devant toi. Ce matin, nous te disons, entre dans nos vies, entre dans nos familles. C'est toi qui es digne. Entre, Elohim, entre dans nos vies. C'est toi qui es digne. Entre, Seigneur, prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos sentiments. Prends contrôle, Seigneur, de nos émotions. Prends contrôle de tout dans nos vies, afin que tu nous guides, car tu es un bon berger. Oui, nous le croyons que nous sommes en toi, Christ. Et si nous sommes en toi, renouvelés, nous sommes de nouvelles créatures. C'est ainsi que nous te demandons d'être celui qui nous guide, d'être celui qui nous accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin, car combien qui sont morts, combien qui sont dans des hôpitaux, combien qui sont dans des prisons, mais toi, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Elohim, d'être appelés, Seigneur, tes enfants, d'être appelés les siens. Oui, nous le croyons de tous nos cœurs, que tu nous as tant aimés, que tu nous as confiés, Seigneur, dans les crèves de Christ. Tu nous as mis, Seigneur, pour être co-héritiers avec Christ. Tu nous as choisis pour être parmi les élus. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la vision. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour lui. Merci Seigneur pour l'odorat. Merci Seigneur pour le toucher. Merci Elohim. Aussi longtemps que nous pouvons faire des mouvements, aussi longtemps que nous pouvons bouger, ceci montre tout simplement que tu nous as accordé la grâce de voir ce matin. Oh, comme pouvait dire Jérémie, que réellement ta bonté et ta miséricorde se renouvellent chaque matin. Ce matin, nous bénissons ta bonté et ta miséricorde qui s'est renouvelée encore dans nos vies.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avions demandé hier, Yahweh, de toucher un enfant qui était malade, un enfant qui n'avait plus moyen de respirer comme il faut. Mais ce matin, j'ai dit que tu es Dieu, que tu es fidèle, puisque nous avons vu les jours, nous savons que toi, tu as accordé la grâce à cet enfant de vivre. Tu as encore un plan merveilleux pour la vie de cet enfant. Aujourd'hui, combien qui sont encore cloués, combien qui sont encore esclaves, combien qui sont encore liés par des maladies, par des soucis dont l'ennemi tire bas. Mais nous voulons les représenter, Seigneur, et dire Jésus-Christ de Nazareth, il mérite la grâce. Il mérite la grâce. Accompagne-nous, Seigneur, toute la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le livre de Jérémie 32, le verset 17, qu'il n'y a rien d'étonnant qui peut étonner celui qui sait étonner les autres, si ce n'est que Dieu. Sur la terre de vivants bien-aimés, il n'y a rien qui peut étonner Dieu. Ce n'est pas ta bonté, ce n'est pas tout ce que tu peux avoir comme richesse qui peut t'étonner Dieu. Mais ce qui étonne Dieu, c'est de voir tout simplement que jusqu'à présent, il y a les gens qui n'ont pas compris ce que Dieu dit. Dieu dit dans le livre de Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, des grandes choses que tu ne connais pas. » Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que leur situation demande une interrogation, demande de poser des questions à Dieu pour arriver au point de se dire, qui suis-je sur la terre des vivants? Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma mission? D'où je viens? Quelle est ma part sur la terre des vivants? Où je vais? Où irai-je après cette situation sur la terre des vivants? Bien-aimés, ce sont des questions dont les anciens se sont posés pour arriver à comprendre ce qui était en eux, pour arriver à comprendre leur vocation. Pose-toi la question, d'où viens-tu? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es actuellement? Et pourquoi pas se poser la question, que serai-je demain? Voilà l'importance d'arriver à la conscience, d'arriver au point de comprendre maintenant que je dois prendre le sens de responsabilité. Oh bien-aimé, il y a les gens qui attendent toujours les secours d'un grand frère, les secours d'une grande sœur, les secours d'un petit frère, les secours d'une membre de famille, les secours d'une autre personne. Oui, la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit celui qui met son espoir et son espérance dans une personne, tout en oubliant que c'est une personne passagère comme toi. Tu vas passer tout ton temps bien-aimé. Il est temps maintenant d'avoir la maturité, la responsabilité, de te dire, oui, je dépasse déjà l'âge, je suis appelé adulte. Un adulte est celui qui prend la responsabilité de comprendre déjà que si je n'arrive pas à donner de moi-même, les autres ne peuvent pas me donner quoi que ce soit. Le temps est venu où tu dois entrer dans la conscience pour dire que là, il me reste seulement que quelques jours pour que cette année puisse se couler. Est-ce qu'elle va couler comme toutes les années? Est-ce que ça serait encore le même cycle vicieux? Non. Tu es capable de prendre la décision aujourd'hui, de changer la destinée, de changer ton futur, de changer la direction de ta famille. Oui, il y a ces dons qui vous ont déjà classés, que vous passerez tous par des césariennes, que vous passerez tous par des fêtes de fausses couches, que vous passerez tous dans les rejets. Mais moi, j'aimerais te dire que toi, tu as eu la grâce de comprendre ces choses, de voir ces choses. Tu as aujourd'hui l'autorité de pouvoir dire, j'emprunte une autre direction parce que moi, je ne suis pas ici de la même lignée, mais moi, je viens d'une autre lignée. La lignée dont moi je viens, je fais partie de ce dont Dieu a dit que nous venons d'une lignée ou venons d'une lignée prophétique. Nous venons d'une lignée, de la lignée ou de l'ordre de Melchisedec. Nous venons de ceux dont qui ont le droit d'être appelés sanctificateurs et d'être appelés aussi de petits rois. Parce que le Seigneur avait dit, je sais
que vous êtes à moi. Je sais que vous êtes mes enfants, mais je fais de vous des petits dieux sur la terre des vivants. N'est-ce pas que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Exode chapitre 7. En disant de Moïse que je t'ai fait devant Pharaon, c'est pour dire que Dieu s'incarnait à Moïse. Dieu savait qu'avec les capacités de Dieu, il pouvait étonner Moïse. Ce qui me fait toucher le cœur et ce qui me pousse à comprendre que ce Dieu est multisystème, en est que la parole qui suit. La Bible dit que dans le même passage d'Exode chapitre 7, quand vous descendez tout petit peu, la Bible dit, Dieu dit ceci, j'endurcirai son cœur. J'endurcirai son cœur afin qu'il sache que je suis Dieu. Permettez-moi de lire ce passage. Exode chapitre 7, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit ceci. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, verset 3, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes de miracles dans les pays, dans le signe et le miracle dans le pays d'Égypte. Alléluia. Oh, ce matin, j'aimerais dire parfois que la situation qui est en train de persister longtemps, ceci peut faire partir de la situation que Dieu vient de dire ici. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je me suis posé la question de comprendre. Seigneur, si tu sais déjà que tu vas endurcir le cœur de Pharaon, mais pourquoi tu m'envoies d'aller lui dire de libérer ton peuple? C'est comme si je disais, il y a une personne qui a ma dette. Maman, il vous dit, maman, non, vas-y chez cette personne. Dites à la personne de payer ma dette, mais je vais la téléphoner d'avance pour qu'elle ne te paye pas cette dette. Oh, bien-aimé, quand je me posais toute cette question, c'est là où je comprends maintenant que oui, il y a des moments où Dieu attend de nous tout simplement que l'obéissance ou l'exécution de ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de voir ce qui viendra après, non. Tu n'as pas besoin de se poser seulement beaucoup de questions. Dieu veut tout simplement que tu te dises oui, j'ai entendu, j'accepte, je m'en vais. Là où toi tu m'as dit d'aller. Comme tu as dit que tu endurciras son cœur, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que moi je peux faire? Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire parfois que la situation que tu es en train de vivre, Dieu a endurci le cœur de cette personne pour tout simplement voir tout d'abord si tu resteras fidèle à la parole qui t'a dit ne crée rien. Vous voir tout d'abord, si tu seras fidèle, de continuer à dire que Dieu fera encore des miracles, que c'est encore possible à Dieu. Dieu sait que ta situation peut rester longtemps parce qu'il a endurci le cœur. Comment se fait-il que tu peux vivre avec une personne? Vous comptez déjà 5 ans de fiançailles. Il n'arrive pas à te proposer le mariage. Dieu sait qu'il a endurci son cœur. Mais ceci dans un seul but, pour produire les signes après, qui feront voir que réellement tu as un Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, la situation que tu vois être difficile là, ce matin, j'aimerais t'amener à comprendre et accepter que oui, Dieu avait endurci les cœurs. Mais ce matin, Dieu est capable maintenant de commencer les signes. Oh, la partie endurcir le cœur peut sembler la partie la plus difficile, mais la partie la plus facile est celle de voir maintenant que les signes et les prodiges commencent dans ma vie. Quand l'homme qui peut jamais voir le cœur condamne, mon frère l'avait dit, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. En est que toi qui connais les douleurs de nos cœurs, au moment où toi tu endurcis le cœur de Pharaon, nos pleurs continuent à se multiplier. Les travaux se multiplient encore. Mais pendant ce temps-là, Pharaon ne sait pas que tu es en train de préparer déjà les eaux quelque part, parce que tu en auras besoin de les utiliser pour montrer ta puissance que tu es Dieu. Pendant que tu es en train de souffrir, laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer une maison quelque part pour ton repos. Pendant que toi tu es en train de souffrir, laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer une
situation quelque part pour décanter ta souffrance. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant ce temps-là, Dieu est en train de mettre à part une provision à ta faveur. J'aimerais que ce matin que tu te dises, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui m'envoies chez Pharaon. C'est toi qui me mets dans ce problème. C'est toi qui m'attires vers ce problème. Mais de la manière dont tu vas résoudre ce problème, que ce soit de la manière de toi, c'est le Dieu. Parce que c'est toi qui es capable de ramener ici une personne à voir l'ouverture des eaux, une chose que personne n'avait vue sur la terre des vivants. Bien-aimé, quand Dieu te donne une parole, Dieu rassure déjà la parole. Quand Dieu te donne une promesse, Dieu rassure déjà la promesse. Chaque parole prononcée par Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu arrive jusqu'au point de dire que je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Oh bien-aimé, je comprends maintenant pourquoi les sorciers de ta famille, on lui avait donné l'autorité d'avoir la parole. Quand tu dis cette parole-là dans ta famille, les choses s'accomplissent. Parce qu'il avait compris qu'il était esclave dans ce monde-là et qu'on lui dit tout simplement exécute les droits. Même si après il commence à pleurer, mais la plupart d'eux, ils commencent tout d'abord par exécuter l'ordre qu'ils ont été imposés. À combien plus fort enfant de Dieu ce matin? Ah, combien plus fort serviteur de Dieu ce matin, j'aimerais vous pousser tout simplement à prononcer des paroles positives dans la vie de tes enfants, dans la vie de vos enfants, dans la vie des vies que tu veux donner. Oh, quelle est cette femme qui est enceinte, qui n'arrive pas à parler avec son fils, avec sa fille, pour lui rassurer la bienvenue. Oh, je dirais que tu es une maman insensée. Ce matin, j'aimerais te pousser jour après jour à toucher ton enfant. Parle avec ton enfant. Mobilise ton enfant à savoir pourquoi il vient sur la terre des vivants. Comment déjà à lui dire, toi tu ne viens pas ici pour me poser encore des problèmes. Tu ne viens pas ici pour me pousser encore aux soucis. Mais viens étancher les douleurs. Viens toucher la soif. Viens étancher les soucis. Viens aujourd'hui. Viens pour montrer réellement que tu es un enfant choisi. Je ne veux pas savoir comment est-ce qu'il était entré. Parfois, il est entré dans des conditions difficiles. Mais parce qu'il a pris place, j'aimerais que tu commences à le rassurer que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui avait voulu cette situation. En est lui aussi qui prendra soin de toi. Je te dis tout simplement, viens prophétesse de Dieu. Viens prophète de Dieu. Viens parler de Christ. Viens parler des choses que les autres n'ont pas pu dire. Viens mon enfant. Et tu verras les paroles que tu prononces, bien-aimé, aura toujours les effets. Chaque parole parlée est une arme envoyée dans le camp de l'ennemi. Oui, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, il est celui qui est assis sur le chérubin. Il est à lui qui les établit. C'est à lui que reviennent toutes tes puissances. Ce matin, j'aimerais te pousser tout simplement à comprendre la nature que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es un peuple choisi de Dieu. Tu es mis à part. N'est-ce pas que je vous avais dit que Dieu, dans les soucis actuels, il a besoin de former un peuple mis à part, entrer dans un travail à part, que nous appelons un sacerdoce royal. Toute personne qui vit dans le sacerdoce, toute personne qui travaille dans le sacerdoce, toute personne qui est appelée à être parmi les sanctificateur, cette personne est appelée à avoir la conscience. Sa vie ne peut pas être comme la vie des autres. Sa vie doit être une vie de dépendance spirituelle. Sa vie doit être une vie de sanctification. Sa vie doit être une vie. Bien-aimé, je suis arrivé à lire et à comprendre. La Bible dit que quand Dieu parle à Moïse de pouvoir ici chercher les habits ou de tisser les tissus pour son frère Aaron, pour qu'il entre dans l'œuvre dont tu l'as mis à part. Dieu arrive au moment et donne les détails concernant même les habits ou les tissus que les enfants d'Aaron allaient porter. Quelque part là, Dieu dit ceci que les caleçons des enfants d'Aaron tiendront des hanches jusqu'aux genoux. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu donne tous ces petits détails? Dieu dit ceci que tu vas prendre une pierre d'onyx,
tu écriras les noms d'Israël, les noms des 12 tribus d'Israël. Il le portera sur ses épaules. C'est pour tout simplement que ceci représente les nations que j'ai mises à part, que je me suis choisi. Les détails que Dieu est en train de donner, les détails que Dieu est en train de demander à Moïse d'accomplir, ceci prouve que le Seigneur qui nous appelle est un Dieu qui regarde les détails de toutes choses. Dans ta petitesse là, Dieu sait que tu étais petite pour arriver à confondre ceux qui sont grands. Dieu sait que tu devais être gros pour confondre ceux qui sont petits. Dieu sait que tu devais être petit pour confondre ceux qui étaient gros. Donc la position que tu peux avoir, cette position n'empêche pas d'accomplir la volonté de Dieu. Même dans la prison où tu peux te retrouver ce matin, où tu nous suis ce matin, j'aimerais te rappeler que si tu as oublié le pourquoi de ta présence dans cette prison-là, tu vas y continuer à y rester longtemps. Mais si tu t'en charges déjà ce matin, de commencer à dire aux prisonniers, nous sommes coupables, nous étions coupables. Oui, parmi nous, il y a aussi des innocents. Mais ce matin, mettons-nous un peu à la place d'être coupables avec celui qui a été coupable. Comprenons que nous avons péché. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mais si nous arrivons à comprendre que les péchés n'ont plus la puissance sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous ouvrons nos cœurs, et que nous lui donnons nos cœurs, nos vies, bien-aimés, nous sortirons enseigner en commençant à dire que Dieu est fidèle. J'aimerais que tu commences à dire à une personne, un membre de ta cellule, celui qui est avec toi ce matin, que oui, Jésus nous a amenés ici pour un but. Nous voulons commencer maintenant à mobiliser tout le monde. Bien-aimés, le monde, ils ont fait un constat. Ils se sont dit que la plupart des gens qui ont été soupçonnés comme étant des terroristes, quand ils les ont mis dans des prisons, ils ont compris que c'est là où ils sont devenus encore plus forts. Et quand ils sortent, ils accomplissent les décisions qui étaient prises dans leur prison. Oh, ce matin, j'aimerais dire une personne, la prison dont ils ont mis, c'est un endroit idéal pour développer ta force. La prison de célibat, c'est un moyen idéal pour prouver au monde que dans le royaume de Dieu, la liste de mariés n'a pas été clôturée. Amen. La position de la maladie est une possibilité pour dire au monde, nous avons un Dieu Jéhovah Rapha, dont sa pharmacie n'a été jamais fermée. La position de la carence de ta vie est une occasion de dire, j'ai un Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Dans son magasin, il n'y a pas de soldes. Dans son magasin, il n'y a pas de carence. Dans son magasin, c'est encore possible. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te pousser à dire, Seigneur, de moi-même, je serais incapable, mais avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te pousser à dire quelque chose pour la vie de ton enfant, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton mari, pour la vie de ta femme, pour la vie de ton fiancé, pour la vie de ta fiancée, pour les problèmes de ton voyage, pour les problèmes de ton diplôme, pour les problèmes de tes études. J'aimerais que tu dises quelque chose. Bien-aimé, tu peux demander un secours à un frère, ce n'est pas mauvais. Tu peux demander un secours à une sœur, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as posé la question, qu'est-ce que tu restes à faire après? Est-ce que tu arrives à prier Dieu pour que Dieu accomplisse le vœu de ton cœur? Ou tu commences maintenant à maudire ton frère qui est en train de tarder sans pour autant comprendre pourquoi parfois cette demande était retardée. Non, j'aimerais te dire, change la position. Quand tu as demandé quelque chose, et maintenant l'esprit de suivi, un enfant de Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, veille sur ta demande. Veille pour savoir que ce que j'avais demandé à Dieu, Dieu l'accomplira. Mais je suis dans le devoir de lui dire chaque matin, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi que je suis ton enfant. Souviens-toi que j'ai tant souffert. Souviens-toi, papa, que j'entends encore. Que le monde sache moi que j'ai un Dieu. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Est-ce que Dieu ce matin ne peut pas s'en souvenir de toi, bien-aimé? Est-ce que ce matin, Dieu ne peut pas s'en souvenir de ta personne? J'aimerais que tu entres en toi, que tu vois une fils que deux choses que tu as fait pour ce Dieu. Si tu n'as jamais fait quelque chose pour ce Dieu, c'est un moment idéal pour te permettre à commencer à faire de bonnes choses pour Dieu. Amen. Les actions de grâce
Dieu en a besoin. Dieu en a besoin, bien-aimé. Dieu a besoin de ton offrande. Dieu a besoin de ta dîme. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de ta chanson. Dieu a besoin de ta louange. Dieu a besoin de ta sanctification. Dieu a besoin de te sauver. Dieu a besoin de t'accorder la vie éternelle. Dieu a besoin de toi. Oui, tu me diras, Papa Vincent, mais comment ferai-je? Comment cela s'accomplira? Oh bien-aimé, même Marie s'est posé la même question. Comment ceci m'arrivera? Mais la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu s'emparera sur toi. Il est l'organisateur de toutes ces choses. Dès que tu as commencé tout simplement à avoir le cœur de faire quelque chose de bien, le Saint-Esprit de Dieu va te conduire à savoir comment tu vas le faire. Voilà l'importance ce matin pour que nous puissions prier, dire à Dieu, accorde-nous ton Esprit Saint. Amen. Oui, Jésus-Christ, nous avons besoin de ton Esprit. Sans ton Esprit, nous serons des hommes animaux. Sans ton Esprit, nous serons des gens qui n'ont pas compris le pourquoi de leur passage sur la terre des vivants. Sans ton esprit, nous ne saurons pas comprendre l'époque et les temps actuels. Accorde-moi ton esprit, l'esprit de discernement, l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui me pousse à t'aimer, l'esprit qui me pousse à te choisir, l'esprit qui me pousse à faire le bon choix, l'esprit qui me pousse à avoir la foi et l'espérance, en est que ton esprit saint. N'est-ce pas que Christ, tu avais dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne mon esprit. Quand lui viendra, il va vous montrer le chemin, il va vous enseigner, il va vous guider. Oh, ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous voulons que tu nous guides. Ce matin, nous voulons que tu nous parles. Ce matin, nous voulons que tu nous rassures. Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit d'amour, nous avons besoin de toi. Touche-nous, aide-nous. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es amour. Alléluia. Tu es amour. Oui. Salomon avait compris ces choses comme David pour arriver au point de dire que oui, sans l'Éternel qui nous protégea. Israël dit, sans l'Éternel, je serai qui? Pose-toi la question, sans l'Éternel, qui seras-tu? Pose-toi la question, sans l'Éternel. Ils t'auront englouti, bien-aimé, sans l'Éternel. Ils t'auront déjà enterré sans l'Éternel. Ils te seront déjà sans l'Éternel. Tu serais déjà mis à part, loin dans la souffrance, sans l'Éternel. Oh, sois béni, Elohim, parce qu'aujourd'hui, avec toi, j'ai revêtu un nouveau habit. Oh, la Bible me dit, dans le livre de Zacharie 3, qu'au moment où Josué était là, la Bible dit que Josué le sanctificateur était dans la présence de Dieu Tout-Puissant. À côté de lui, il y avait aussi Satan, il y avait aussi l'ennemi qui était là pour l'accuser. Il était là aussi. Mais Dieu dit ceci que il considère les paroles de l'ennemi pour rappeler l'ennemi que celui dont tu veux t'accuser, c'est une personne qui vient de passer par le feu. C'est une personne qui a déjà tant souffert. Cette personne a droit au repos. Il faut que son habit soit changé. Il vient d'une fournaise. Il vient de la souffrance. Oh, ce matin, la maladie qui t'accuse là, que tu dois mourir, la maladie qui te dit là que tu n'as plus droit à la vie, j'aimerais dire tout simplement que cette maladie comprenne que tu y es déjà demeuré longtemps dans la souffrance. Tu y es devenu comme un tison, arraché au feu. C'est-à-dire que tu y es rescapé de ce temps ici. Alors tu as la puissance de Dieu en toi et tu as le droit d'être revêtu. Parce que Dieu connaissait Josué. Dieu n'avait pas dit-il à Josué, fortifie-toi. Josué n'avait pas pris la décision de dire, moi et l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh bien-aimé,
ce matin, j'aimerais dire tout simplement à celui qui te condamne de comprendre que tu étais habitué à la souffrance, mais aujourd'hui, tu as le droit du repos. Voilà pourquoi ce matin, je prophétise que tu entres dans ton repos. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prophétise sur ta vie qu'un vent nouveau soit soufflé. Amen. Que tu voies la lumière de Dieu. Yes. Que tu voies la gloire de Dieu. Et que tu dises, enfin, comme Job, mon Rédempteur est vivant. Il s'est levé le dernier. Il s'est levé le dernier. Yes. Oh, bénisse le nom de l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel. Et que béni soit le nom de Jéhovah Rapha. L'Éternel soit béni pour l'inspiration que tu avais donnée à mes frères et sœurs, pour commencer à dire, élever la voix pour dire que Tango yo telemaka makambo nyonso efandaka. Tango yo telemaka makambo nyonso efandaka nkolo. Yoko telema yoko kata likambo nangai. Kotele moko kata likambo nangai. Yoko tele moko kota nyongo nangai. Kotele mokokota likambo nanga yo atelemi tele yawa telemi kolo atelemi. Pour dire que quand toi tu te lèves, toutes choses s'abaissent. Quand toi tu te lèves, il y a toujours une solution. Yes. Voilà pourquoi j'ai dit, tu te lèves maintenant dans ma vie pour que la situation change. Amen. Tu te lèves ce matin dans ma vie pour que les gens disent que j'ai un Dieu. Tu te lèves ce matin dans ma vie pour proclamer que je suis mis à part. Oh Seigneur, lève-toi pour la vie de grâce. Lève-toi Seigneur pour la vie de celle qui est courbée. Lève-toi Elohim pour la vie de celui qu'on a condamné. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ton temps. Nous voulons te dire, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous avons la foi et l'espérance d'être conduits vers notre destinée de paix éternelle. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu nous conduises au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant que je te dise quelque chose? J'aimerais que tu acclames l'Éternel, ton Dieu. Dieu est amour et Dieu est fidèle. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a deux paroles des livres de Proverbes que j'aimerais partager avec vous comme pensée ce matin. Proverbes chapitre 11, le verset 9. Proverbes chapitre 11, le verset 19. La Bible me dit dans ce passage, ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui fait le mal trouve la mort. Proverbe 18, 9, la Bible me dit, celui qui relâche dans son travail est synonyme de celui qui détruit. Celui qui relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Proverbe 11, 19 et Proverbe 18, 9. Ainsi la justice te conduit à la vie, mais celui qui fait le mal trouve la mort. Celui qui relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler une seule chose, qu'à partir de ce lundi, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir entrer dans une période prophétique, un moment de jeûnes et prières, et ceci va nous prendre 40 jours. Nous voulons faire une expérience avec le pas de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous voulons marcher sur le pas de notre Seigneur. Un enfant de Dieu est celui qui suit le pas de son Père, et celui qui suit le pas de son Père, si ceci est en bien. Nous voulons entrer dans une dimension
où nous devons peut-être rappeler à Dieu tous les jours de nos dîmes qu'on n'a pas pu récolter pendant toute une année, les rassembler, dire Seigneur, maintenant, nous voulons te les donner en masse, nous voulons te les offrir. Parfois, tu avais voulu que chaque mois que nous ayons ne fût-ce que 3 jours seulement de jeûnes et prières, mais nous n'avions jamais eu le temps de les accomplir. Voilà pourquoi nous nous décidons de sacrifier nos 40 jours à venir pour ta seule gloire. Et nous savons une seule chose, que nous ne sommes pas parmi ceux qui doivent détruire la ligne ou détruire la pensée. Mais nous voulons travailler pour que ces jours-là, nous puissions dire ensemble, Dieu nous a secourus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de jeûnes et prières, ce n'est pas le moment de grève. Au milieu de nous, il y a ceux qui vont tomber enceintes dans ces 40 jours. Au milieu de nous, il y a ceux qui sont déjà enceintes. Il y a ceux qui prennent le médicament. Il y a ceux qui sont malades. Dont la maladie, les docteurs donnent beaucoup de conditions. De dire qu'avant que ton corps soit rétabli 100%, tu dois manger ceci à telle heure et à telle heure. Nous voulons dire à tous ces gens que ceci ne vous empêche pas de se confier à l'Esprit de Dieu pour dire Seigneur, je suis avec toi. Si tu veux continuer à manger, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si tu prends le médicament, si tu es dans des conditions pareilles, moi je te conseillerais de manger et de prendre des médicaments, mais d'être disposé en esprit et au temps de prière pour accompagner les autres dans ce qu'ils font comme sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour que nous puissions comprendre que nous devons travailler dur. Nous devons travailler pour la vie de nos enfants. Nous devons être des modèles. J'ai compris une seule chose. Souvent, nous sommes l'influence de ce que nous voyons les autres faire. Nous sommes souvent l'influence de ce que nous voyons les autres faire. C'est-à-dire que si dans la famille, par exemple, vous avez un frère qui joue au foot, vous allez voir que vous finirez aussi par jouer au foot comme lui. Si vous avez un frère qui est voleur, vous finirez aussi par être voleur comme lui. Mais ce que j'aime ici, est que tout un chacun de nous a le choix de dire « Je vais être comme mon frère et je ne vais pas être comme mon frère. » Oui, tous, vous n'êtes pas appelés à devenir seulement comme eux. Vous avez votre ADN, vous avez votre destinée, vous avez votre vie. Mais c'est le temps où vous devez prendre cette vie en main. Vous devez prendre la charge de votre famille. Tout un chacun de nous est responsable dans son coin. Amen. Évitons de rejeter le sort sur les autres. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu fais dans ton coin? Il y a ceux qui prient et il y a ceux qui doivent aussi travailler. Il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui doivent prier. Toi, regarde seulement la tâche qui t'a été donnée par le don de l'Esprit. Oui. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ était dans la maison de Marie et de Marthe. Au moment où il était en train de parler, la Bible me dit que Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait. Mais pendant ce temps-là, Marthe était dans la cuisine. Mais Marthe, voyant qu'il y avait beaucoup de travaux à faire, Marthe est sortie pour venir dire à l'Éternel Jésus-Christ, Seigneur, pourquoi ma soeur me laisse seule? Ne vois-tu que je travaille toute seule? Demande à ma soeur de venir m'accompagner. Le Seigneur l'avait dit, Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Ta soeur, elle a choisi une part qui ne sera jamais ôtée. Toi, fais ce que tu fais. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, ce n'est pas tout ce que Dieu a donné les dons de prière. Ce n'est pas à tous que Dieu a donné les dons de connaissance. Ce n'est pas à tous que Dieu a donné les dons de prophétie, de parler en langue. Ce n'est pas à tous. Bien-aimés, tous nous ne parlerons pas en langue le même jour. Tous nous ne ferons pas la volonté de Dieu le même jour. Mais tout un chacun de nous a un jour dont l'Éternel avait réservé. Est-ce que tu ne peux pas sonder les cieux pour dire que ça c'est mon jour, ça c'est mon temps? Depuis que tu es devenu chrétien, parfois tu n'as jamais connu l'expérience de passer même une semaine de jeûne de prière. Tu peux te dire, Seigneur, ça c'est mon tour, ça c'est mon temps. C'est dans ce sens que j'aimerais quand même aussi, Seigneur, faire une expérience avec toi.
Parce que nous sommes les fruits des témoignages bien-aimés. Ce que Dieu a fait avec nous, c'est ce que nous témoignons jour après jour. Croyez-vous que c'est par plaisir qu'on se tient debout comme ça pour dire comme ça, bien-aimé, moi j'étais un esclave de drogue, moi j'étais un esclave de ça et ça. Non, on ne tient pas s'humilier. Nous témoignons ce que nous avons vécu avec ce Dieu. Pour dire que toi qui es dans cet état-là, c'est possible aussi que tu sois aussi délivré comme nous. Alors comment tu peux arriver à dire des choses que Dieu n'a pas fait? Crois-tu que tu glorifies Dieu? Non. Dieu ne coopère pas avec le menteur. Dieu ne coopère pas avec les faux témoignages. Il y a des gens qui disent des choses pour faire étonner les gens croyant que Dieu est avec eux quand tu dis comme ça. Non. Ce que Dieu a fait dans ta vie, si une personne entend cela en témoignage, si ceci est vrai, automatiquement ça touche la vie de cette personne et ça le convainc que c'est vrai. C'est vrai. Oui. On avait dit à Thomas, il est ressuscité. Thomas a dit, je ne peux jamais croire ce que vous dites. Thomas n'avait pas tort. Parce que Thomas n'avait jamais vu une personne qui était mort et ressuscité lui-même. Il avait vu qu'il y avait quelqu'un qui avait ressuscité un homme mort. Mais maintenant, un mort qui se ressuscite, Thomas n'avait jamais vu ça. Thomas n'avait jamais entendu parler de ces choses. Qu'un mort pouvait se ressusciter. Alléluia. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Celui qui était mort ce jour-là, il n'était plus la mort, mais il était la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis la vie et la vérité et le chemin. En est que lui qui pouvait donner naissance à sa propre vie. Ce matin, j'aimerais te dire qu'en est que toi qui peux donner naissance qu'à ta propre volonté. Amen. Si tu ne t'engages pas, bien-aimé, Papa Vincent, quand je vais commencer à prier, j'ai les sujets qui me préoccupent, qui me dépassent, dont je dis, Seigneur, souviens-toi quand même que je suis ça dans ma famille et je suis ça pour la société. Je pouvais penser à toi, bien-aimé, mais parfois tu viendras à la 4e position. Ah, j'aimerais te dire et te rassurer ce matin. Ne crois pas comme ça que quand je vais commencer à prier, je vais commencer à prier pour toi qui es en Suisse sans pour autant commencer la première pensée à prier pour mes enfants. Même si je ne cite pas leur nom dans ma prière, mais quand je me réveille le matin, je peux rester 2 minutes, 3 minutes, je dis, oh Seigneur, que la même grâce soit accordée aussi à mes enfants. Que la même grâce soit accordée aussi à ma femme. Que la même grâce soit accordée aussi à mon mari. Que la même grâce soit accordée aussi à... C'est-à-dire que je vais commencer par Jérusalem. Je vais commencer par ma famille. Je vais commencer par moi. C'est ce qui prouve que nous sommes de la nature humaine. Ce n'est que normal. Ne me prenez pas pour être un égoïste. Ce n'est que juste et normal. Parce qu'avant d'ôter l'apôtre qui est dans ton œil, que je regarde tout d'abord ce qui est dans mon œil. C'est-à-dire qu'avant d'aller sauver l'autre, il faut que je sois moi-même sauvé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, que tu comprennes ça bien, que oui, tu as le devoir tout d'abord de regarder ce que toi tu es. Parce que tu peux donner que ce que toi tu as. Et pendant ces jours de jeûne et prière, c'est le moment où tu dois te sacrifier. Tu peux te dire, Seigneur, j'aimerais dormir par terre, ne fût-ce que 3 jours chaque semaine, même 2 jours de quitter un peu mon lit. Parce que ça fera partie de tes souvenirs. Tu sais, je suis touché, j'ai béni l'Éternel pour le roi Ézéchias. La Bible dit que cet homme était roi, établi étant jeune. Mais il avait retrouvé que ce père avait bâti des hôtels, avait bâti beaucoup de choses, à la gloire des faux dieux. Mais quand lui, il arrive, il prend la décision de démolir tout ce qui a été, comme les hôtels des faux dieux, pour établir l'autel de Dieu vivant. Mais les jours où l'Éternel prenait la décision qu'il puisse mourir ou qu'il allait mourir, j'ai l'impression comme si Dieu avait oublié ce qu'il avait fait. Et pourtant, Dieu n'oublie personne. Mais ce jour-là, selon la parole biblique, cet homme a dit à l'Éternel, souviens-toi quand même que. Souviens-toi quand même que. Ésaïe 38, lisez bien cette histoire. Dieu sait s'en souvenir réellement que. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu puisses tisser les souvenirs avec Dieu. Amen. Parce que tu diras, Seigneur, souviens-toi quand même que j'étais arrivé aussi à 40 jours.
Souviens-toi quand même que j'étais arrivé aussi à passer 3 jours. Souviens-toi que j'étais arrivé quand même à jeûner un jour. Moi qui n'avais jamais jeûné dans ma vie. Souviens-toi quand même. Oui, c'est possible, bien-aimé. C'est possible. Hier, je parlais avec un bien-aimé, un homme de Dieu que j'aime bien, que je considère. Avant que nous puissions passer un temps dans la prière, il a dit, ah, 40 jours, moi qui aime manger, moi qui aime manger 40 jours, oh là 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 là. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'à la fin, il a dit, oui, c'est possible, amen. Nous y arriverons. Ah, amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Non, frère, tu n'es pas le seul à penser. Quand tu penses, tu dis 40 jours, 40 jours, je vais commencer seulement à manger qu'après 18 heures. Je vais encore maigrir. Je vais encore... Oui, bien-aimés, tous nous étions aussi, pas seulement l'expression de dire des maigres. Nous ne étions pas des médiocres quand même. Oui, mais si on regardait seulement ce qui était comme nos corps, aujourd'hui on ne peut pas tenir debout. Quand on a compris que si on se sacrifie, c'est là où Dieu est capable de nous accorder le souffle et prendre soin de ce corps physique. Alors, on n'a qu'à dire, si c'est la manière dont tu veux que nous puissions passer par le fait, nous n'avons pas le choix, nous y passerons. Prends soin seulement des corps physiques et Dieu sait prendre le corps physique en soin. Celui qui relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Celui qui détruit est celui qui vient toujours avec des paroles négatives. Vous voulez gêner, c'est pourquoi vous voulez gêner. Dans vos églises là, bon, tu as appelé les églises Benzambi. C'est-à-dire des églises, je ne sais pas comment je peux expliquer ça même en français. Des églises, entre parenthèses, bâtiments ou soi-disant réveil ou chrétiens. Vous gênez tant, mais vous n'avez pas de solution. Oui, ça c'est ce que le monde croit et nous veulent faire savoir que nous gênons beaucoup, mais nous n'avons pas de solution. Mais moi, j'aimerais te dire à une personne, si tu n'as jamais vu la solution de Dieu des jeûnes et prières, parce que les autres avaient gêné pour moi et avaient prié pour moi, je suis le fruit de ce que je suis aujourd'hui. Mais pourquoi pas aussi commencer à gêner pour les autres? Bien-aimé, ne sois pas parmi ceux qui découragent et ceux qui veulent prendre les bonnes décisions. Ton mari prend la décision de pouvoir gêner. Tu es en train de le décourager. Hé papa, regarde un peu ton corps. Toi vraiment tu veux faire... Il paie, pourquoi pas. Ta femme veut gêner, encourage-la. C'est pour la famille, encourage-la. D'ailleurs, ça doit être toi qui dois être à la hauteur de dire, papa, je trouve vraiment que ce programme nous ressemble et bien vraiment pour nous. Nous devons prier avec ces gens, nous devons prier avec cette famille pour sortir de nos soucis, de nos problèmes. Ça ne peut pas tourner année après année, bien-aimé. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Je vous ai dit, frère, nous avons trouvé des gens qui étaient dans un endroit où on avait dit que quand tu es ici pendant un mois, tu as le droit à. Mais nous trouvons les gens qui y sont au-delà d'un mois. On a dit que ici, pour avoir le séjour, il faut avoir passé ici 6 mois. Mais nous trouvons les gens qui ont fait 18 mois là. Quand toi tu arrives, tu leur poses des questions, mais les conditions disent qu'il faut rester 6 mois ici. Mais pourquoi vous êtes au 10e mois? Ils vous disent, ah ici c'est comme ça. Mais maintenant quand toi tu dis, ah pour moi ça ne serait pas comme ça, ils te disent, ah frère, toi tu es né d'où? Tu es sorti d'où? Tous nous sommes sortis de la même façon que toi. Nous sommes ici 18 mois, toi tu dis que tu vas sortir de... frère, assis-toi. Non. Je ne suis pas de la race comme la vôtre. Moi, je fais partie de la race des réveillés. Des gens qui sont illuminés en Christ. Ah, quelqu'un me dira, mais papa Vincent a dit il est illuminé, donc il est illuminati. Illuminati, cela veut dire illuminé. Illuminé, c'est-à-dire qu'une personne qui a vu la lumière. Et la lumière dont je parle ce matin, c'est la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire quoi? J'ai compris qu'à moi, il y a des promesses qui doivent s'accomplir, que si moi-même je mets le premier pas. Et quand j'arrive dans un endroit pareil, je change déjà les circonstances et les positions. Un jour, j'ai croisé mes bien-aimés de passage dans un endroit où on se disait parfois qu'après une année ici, vous devez sortir en victoire.
Bien-aimé, j'arrive, je trouve que les décisions n'étaient pas appliquées. Mais quand j'entre à la prière, Dieu me dit, ça doit s'appliquer à partir de toi. Je prends mon stylo, ma plume, je prends un feuillet, je commence à écrire. Oh, chère madame la reine de la Hollande, voici les conditions que moi j'ai trouvées ici dans ton royaume. Moi, je suis originaire du royaume du Congo. Moi, je suis un citoyen congolais. Je suis un étudiant congolais. En 1990, dans mon royaume, j'étais étudiant. Mais j'avais remarqué que là où j'étais dans cette université, on n'avait pas de banc, on n'avait pas de pupitre, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de choses nécessaires pour un étudiant qui avait la volonté de faire le droit. Nous étions étouffés, nous étions vraiment non respectés. D'ailleurs, même, on n'a pas même de bourse. Mais quand j'ai dit à mon président, Monsieur le Président, nous sommes en train d'être étouffés. Dans cet auditoire, il n'y a pas d'ERCO. Dans cet auditoire, nous sommes étouffés. Nous n'avons pas même de transport. Le président a mal compris, ou la personne qui représentait mon président avait mal compris. Ils m'ont chassé, ils m'ont battu sur la route parce que j'étais avec mes frères et sœurs. On disait que nous réclamons nos droits comme étant les étudiants. Voilà pourquoi moi j'étais arrêté. Mais j'ai fait le nécessaire. Par la force que tu avais donnée à mes parents, mes frères et sœurs, ils m'ont fait sortir de là où moi j'étais. Je suis venu dans ton royaume, soit disant le royaume de paix et d'amour. Mais regarde dans ton royaume. Il est dit que si j'arrive chez toi, je dors ici pendant 6 mois, j'ai le droit de sortir de cette maison-là pour être chez moi à la maison. Mais ces conditions, pourquoi ne sont pas appliquées sur moi? Moi, je suis monsieur Mebakazadi Wabambiya Vincent. Je signe, j'envoie. Et celui qui me regardait en train d'écrire, il me dit, mais tu es en train de faire quoi? J'ai dit, moi j'écris à la reine. Tu écris à la reine, c'est écrit quoi? Je lui dis la situation que j'ai trouvée en ce lieu ici. Oh bien aimé, ses frères est sorti à sanglotant de rire. Il est allé appeler les autres et dit, venez voir, venez voir. Il y a une personne qui écrit à la reine là-bas. Il croit que la reine va l'écouter. Il croit que la reine va voir sa lettre. Ah, mais j'ai cette lettre dans mes archives, la réponse de la reine de la Hollande, Béatrice, que j'ai bénie. Béatrice m'a répondu, il a dit aussi, Monsieur Mebakazadi Vincent, j'ai reçu ta note, je prends acte de tout ce que tu avais dit. Oui, je ne vais pas condamner ceux qui sont là sur place, mais j'aimerais tout simplement présenter mes excuses, parce que toi tu fais normalement partie de cette race de gens mis à part, de ces gens qui ont le droit de... Voilà pourquoi, moi la reine de la Hollande, je décide que tu puisses quitter l'endroit où tu es, que tu ailles habiter dans mon quartier à moi, sur mon avenue à moi, à côté de ma maison. Donc, c'est signé la reine de la Hollande. Et quand je sors avec cette lettre et que je dis à mes amis, je suis devenu le voisin de la reine, ils disaient, mais c'est de la folie, il est devenu fou. Je me suis retrouvé dans la ville qu'on appelle Apeldoorn. Je me suis retrouvé sur la rue qu'on appelle Enclasse Vert, au numéro 72. Quand je suis chez moi, quand je fonce tout droit, je suis chez la reine. C'est là commencé l'ancien palais qu'on appelait Palace Etlo. J'ai été sur l'avenue de la reine, sur un décret royal. Donc c'est pour dire que je connais qui je suis. Là où les autres ont échoué, j'ai le droit de réussir. Voilà pourquoi je te donne tes témoignages. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Combien au milieu de nous, ils ont la grâce de connaître ces choses, mais qui n'arrivent pas à les appliquer. Tu acceptes la souffrance comme tous les autres. Voilà pourquoi tu es resté longtemps. Il y a de quoi, à un moment donné, il faut se lever. Il faut dire, moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas prier comme maman Magdala. Je ne peux pas parler comme maman Magdala. Je ne peux pas prier comme maman Mochène. Je ne peux pas parler comme maman Mochène. Je ne peux pas parler comme maman Viviane. Je ne peux pas prier comme elle. Mais je peux trouver le modèle de prière en eux ou en elle. Si je trouve qu'ils sont dans le bon, pourquoi pas comprendre ce qui est dans le bon? Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne qu'à partir de ce lundi, nous allons entrer dans un moment prophétique. Nous allons entrer dans le jeûne de prière. Prépare tes sujets de prière. Regarde ce qui te fait mal. Choisis les plus... C'est comme si quelqu'un qui croise le président de la République lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi?
Et cette personne dit tout simplement, président, donne-moi un vélo. C'est comme ça que Mobutu était. Tu peux dire, tu as l'invitation de Mobutu. Il t'appelle comme ça, ils te reçoivent. Tu arrives, tu dis, quand je vais croiser Mobutu, tous nos problèmes sont finis, je vais demander tout. Mais la personne arrive comme ça, dit, citoyen, président, papa Mobutu, je manque les vélos. Mobutu dit, donnez-lui les vélos, Mobutu part. C'est tout. Et après, il dit, mais qu'est-ce que j'ai demandé? C'est le temps, pendant ces 48 heures. Fais un peu le focus de ta vie. Résume un peu ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Mais j'aimerais te rappeler une seule chose. Ici en Europe, pour être dans la paix tout d'abord, je vais t'aider. Pour être dans la paix, il faut avoir tout d'abord le séjour. Alors tu vas te dire, et sors de ces gens-là qui disent que Dieu sait. Maintenant, toi, tu vas arriver maintenant à prononcer avec précision. Dans ces 40 jours, j'entre pour sortir avec mon séjour. Mais je dois comprendre que le séjour que je demande ici, ce n'est pas un séjour éternel. Mais le séjour éternel est dans le royaume de Dieu. Alors, moi, je vais avoir le séjour de ce monde qui peuvent me permettre maintenant d'aller de ville en ville et témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand toi, tu sais déjà que ce que tu demandes est nécessaire pour l'œuvre de Dieu, le ciel écoute, le Dieu t'accordera. Le ciel t'accordera. Donc, va avec précision. Je vais dire tout simplement, prie avec précision. Ne viens pas chercher le mariage et tu es en train de passer par d'autres choses. Oh, je bénis le Seigneur. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, papa, prie pour moi. Elle a écrit ça ici en ligne. Moi, je vais trouver un homme, je vais me marier. Gloire à l'Éternel, tu vas te marier, ma soeur. Cette année que nous commençons ne va pas passer sans pour autant que tu te maries. Moi, je serai dans ton mariage. Nous serons dans ton mariage. Et par la grâce du Seigneur, comme étant le maître des cérémonies, je célébrerai ton mariage. Comme étant organisateur d'événements, j'organiserai ton mariage. Alors, sois parmi ceux qui sont précises, comme personne ayant la tête sur leurs épaules. Prie avec précision. Demande avec précision. Et tu verras que Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Il a dit, faisons de lui nos délices. Il donnera ce que nos cœurs désirent. Que Dieu vous bénisse. C'était une exhortation pour ce matin. À savoir que ce soir, nous avons la prière. À partir de 19 h. C'est là où on pourra développer quelques grands thèmes par rapport au programme que nous allons avoir. La première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. On pourra peut-être vous donner seulement le maquette de ce que nous allons pouvoir passer comme temps de prière. Par la grâce du Seigneur, ça serait dans ces 48 heures. Alors, si nous arrivons ici, nous vous disons un grand merci. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui a voulu que nous puissions passer ces moments ensemble. Malgré le temps, malgré les circonstances, Dieu savait que toi tu devais être là ce matin. Nous allons commencer notre jeûne de prière de 40 jours, de 6 h à 6 h. Nous aurons tous les programmes ce soir, par la grâce du Seigneur. La prophétesse Magdala de Nazareth, Kezia Meba, sera avec nous. Elle sera là pour nous donner les programmes. Et par la grâce du Seigneur, nous prierons encore une fois ensemble ce soir. Qu'on commence déjà à se préparer, à manger moins, un peu de salade, plus un peu de l'eau. Oui, pour ceux qui travaillent dans des call centers, c'est un travail qui demande parfois qu'on parle beaucoup, qu'on parle tant. Vous avez le droit de pouvoir prendre un fisc de l'eau de temps en temps pour ne pas sécher. Parce que c'est un travail. Il faut penser aussi que oui, Dieu nous donne aussi la sagesse et l'intelligence, les moyens comme les techniques. Quand vous lisez dans le livre de Néhémie, vous allez voir qu'il y a eu un moment où le peuple avait des choses dans leurs mains. Il avait l'arme, il y avait aussi l'outil de travail. Donc c'est pour dire qu'il savait ce qu'il faisait comme travail. Que Dieu bénisse une personne ce matin. Nous allons pouvoir prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci.
Merci pour ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Yahweh, nous te laissons notre journée entre tes mains. Sois avec nous et conduis-nous. Dans tout ce que nous allons faire, nous voulons que toi seul tu sois glorifié. Bénis tout un chacun de nous qui a passé ces moments avec nous. Nous te laissons ce soir entre tes mains. Sois avec nous, conduis-nous. Que ton sang précieux nous couvre et ton Esprit Saint nous guide. Yahweh, garde nos enfants. Garde, Seigneur. Garde leur vie. Garde leur, Seigneur, intelligence. Garde leur sagesse. Ceux qui sont prêts à sortir, que tu les accompagnes. Comme tu accompagnes aussi nos frères et sœurs qui empruntent les routes des travaux, Seigneur. Par le biais des transports en public, comme aussi par une manière pédestre, Seigneur. Soit avec eux. Ceux qui sont à pied, que ton ange soit à côté d'eux. Et ceux qui sont aussi dans le métro comme dans les avions, soient conduits que par toi. Yahweh, nous ne manquerons jamais à te dire merci dès que nous aurons l'occasion et à chaque instant que nous avons l'occasion de se réunir et bénir ton Saint-Nom. Que toute gloire te revienne au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les saints nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Oui, comme l'a dit notre bien-aimée Maman Rosa Chanel, merci Seigneur, que toute gloire te soit rendue, que tu sois loué. Alléluia. Comme l'a dit Maman Cécile Nzinga, merci Seigneur Jésus-Christ. Comme le grand cœur que Maman Paul Johnson a envoyé à Dieu, nous le disons merci pour les acclamations de Maman Bobette. Nous disons merci. Comme l'a dit notre bien-aimé El Shabbat, nous disons merci. Et nous disons Amen. Comme l'a dit notre bien-aimé Julie Kabassel, nous disons Amen. Nous disons merci à Jésus. Comme l'a dit ma bien-aimée Deusa dos Santos. Alléluia. Merci. Comme l'a dit la servante de Dieu, Patience Mvanga. Merci beaucoup, Patience Mvanga, pour le travail que tu as effectué. Que Dieu s'en souvienne de votre sacrifice. Merci. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, nous le disons, the good time is a good time. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala Meba Kezia de Nazareth. Elle s'appelle Kezia, pourquoi? Parce que son nom est Kanzolo, de son père. Il a marié un homme qu'on a appelé Kazadi. Donc, son petit nom d'enfance, c'est Ablavi. Alors, nous avons cherché Kanzolo de Kazadi avec Ablavi et l'amour de Dieu en elle. Pourquoi pas l'appeler Kezia? Voilà pourquoi, dorénavant, si vous attendez prophétesse Kezia, comprenez tout simplement qu'il s'agit de la prophétesse Magdala de Nazareth. Meba. Que Dieu bénisse Julia Mboui, Maman Joëla, que Dieu vous bénisse. Maman Pasteur Nono Mouchen, que Dieu vous bénisse. 40 jours de jeûnes et prières, une expérience pour un enfant de Dieu, ne fût-ce qu'une fois par année, ça serait une très bonne chose. Et voilà, nous vous invitons à ce grand moment de prière, de méditation. Nous vous invitons, venez avec tout ce que vous avez comme fardeau, venez avec vos sujets de prière et notre Dieu sera toujours au rendez-vous, car il est fidèle au rendez-vous. Ce n'est pas Magdala qui guérit, ni Vincent qui guérit, mais c'est Jésus qui sait tout. 0032 46 63 64 153 est notre numéro, où vous pouvez tout simplement nous appeler sur le Messenger ou sur WhatsApp, sur le numéro ou sur, comment dirais-je, sur les liens Facebook comme le nôtre. Actuellement, Dieu nous a fait grâce. On est en train de mettre certaines émissions sur YouTube. Commencez tout simplement à comprendre que les 10 premières minutes de chaque émission que nous sommes en train de faire, jour après jour, c'est le moment des salutations. Que ceci ne vous décourage pas. C'est le moment que nous saluons ceux qui viennent, comme aussi nous disent bonjour le matin. C'est naturel. Voilà pourquoi il y a certaines vidéos qui sont brutes. Comme ça a été fait, c'est ainsi que ça a été lancé. Parce qu'on est en train de perdre certaines situations. Il y a des bien-aimés qui nous appellent parfois, disent papa, je ne vois plus la prière de tel jour, le message de tel jour. Mais comment les garder si ce n'est que le mettre peut-être en ligne? Vous pouvez de temps en temps aller sur YouTube, taper Meba Vision, taper The God Time. Vous retrouverez toujours nos vidéos qui sont là et vous pouvez les partager aussi avec une personne.
Que Dieu vous bénisse. Et le rendez-vous est pris pour ce soir. Comme je dis toujours, mon frère Fabien Kouswanika, que j'aime beaucoup, Lingala, Tchango TV, l'information pour des nations, pour connaître ce qui se passe dans le monde, et surtout africains, congolais, moi je vous conseille de suivre ce bien-aimé. C'est parmi les gens qui disent la vérité. Et lui dit souvent, Talaku Tcheki, Talaku Mamba. Ah, j'ai retrouvé les paroles pour dire cela dans ma langue maternelle, mais d'une façon spirituelle, moi je dis, moi je regarde à gauche, je regarde à droite, et je contrôle ma vie, qui m'entoure, qui est avec moi. Mais pendant ce temps-là, je n'oublie pas de savoir aussi qu'il y a quelqu'un qui est dans les cieux, qui nous regarde tous. Alors, si vous voulez me tuer de gauche à droite, quand je regarde dans les cieux, je ne suis plus là. Voilà pourquoi je dis, dans les cieux, il y a toujours une personne. Et lui que nous appelons chez nous d'acier. Ah, il est le Seigneur des Seigneurs. Alors que mon d'acier vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, the God time is a good time. Proverbe 15, verset 3. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Vincent Meba, Vision. Check your life, be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Check. Hallelujah.